Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le monde réel. Dans le monde réel, c'est ce qui est vrai. La vérité est éternelle. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu t'es pas créé tout seul. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La force qui est en toi, c'est Dieu. L'amour qui est en toi, c'est Dieu. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. La peur fait pas partie de toi. Oh, tu l'as rêvé. C'est quoi déjà rêver? C'est croire au rêve. C'est quoi croire à l'ego? C'est croire à l'ego. C'est rêver, c'est halluciner. Parce que Dieu est la seule cause. Et que ce soit clair, on avance vers la compréhension de ce monde réel. Et dans réalité, il n'y en a pas de force du mal qui attaque les forces du bien. C'est que du cinéma, des peurs. Et tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Merci d'être là. Je suis déjà dans l'enregistrement. Bienvenue et bienvenue dans le monde réel. Qu'est-ce que le monde réel? C'est le monde qui a toujours été. Dieu est. Le temps, c'est un truc. La vérité en toi est éternelle. Elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Une maladie, c'est pas éternel. Et l'autre paire, pour regarder ce qui est vrai, c'est que c'est vrai pour tout le monde. La vérité ne change pas d'une personne à l'autre. Alors, la maladie n'est pas notre réalité. C'est notre rêve de séparation. Notre rêve où on se prend pour un corps. Mais, et revenez à votre leçon d'hier, mon corps est une chose et entièrement neutre. Je suis un fils de Dieu. Alors, comment Dieu aurait pu créer un corps comme étant notre réalité, ce corps qui est mortel, qui va faire de la poussière ou qui est corruptible? Comment le saint Fils de Dieu pourrait devenir un corrompu, un pécheur, un coupable? Bienvenue dans ce monde réel. Vous savez, on a une mission très grande en étudiant ce cours. C'est peut-être la première fois de ta vie que tu ouvres ton esprit à comprendre que Dieu est la source de tout. Et comment l'amour aurait pu créer la haine? Comment l'amour aurait pu créer la guerre, la destruction? Dieu, amour, source de tout, est ce qui est réel. En se posant la question, qu'est-ce que le monde réel? On retrouve notre but, la vérité. Rappelle-toi, pour comprendre ce cours, il y a une seule chose qui nous est demandée, de vouloir la vérité. Et fais pas d'exception. Il n'y a pas d'illusion dans la vérité. Il y a juste le vrai qui est vrai. Mais le crois-tu, nous dit Jésus. On a tout mêlé. Et tout ce que tu t'es appris n'était pas faux, tu ne l'aurais pas accepté, nous explique Jésus. Mais dès que tu ajoutes des illusions, c'est plus la vérité que tu regardes. C'est toute cette confusion. La grande spécialité de l'ego, c'est de mêler le vrai et le faux. Et donc, cette confusion entre le réel, qui est éternel, toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Le corps n'est pas notre réalité. Et je n'ai pas dit on n'a pas de corps. C'est sa neutralité. Le corps est neutre, ni bon ni mauvais. C'est sa neutralité qui protège notre corps tant qu'on en a besoin pour accomplir notre mission en ce monde. On arrête de prendre le corps pour notre objectif. Je veux rester jeune, beau et en santé. On arrête de prendre le corps pour notre identification sociale. Je suis comme ça, un homme, une femme, jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade. Le corps est une chose et entièrement neutre. Et voilà où je vais accomplir tout ce qu'il me faut pour prendre soin de ce corps, mon outil de travail. C'est par ce corps qu'on se parle en ce moment.
Et par ces mots qui ne sont que des symboles, on arrive à s'élever au-dessus des illusions, à cesser de se prendre pour des corps, des personnalités, des histoires du passé, des cultures différentes. Et par après, quand on n'aurait plus besoin de ce corps, on le quitte et est mis de côté. Alors, la maladie, vieillir, être blessé ne fait pas partie de du monde réel. Je viens pas de dire qu'il n'y a pas de maladie sur la terre ou de guerre, mais il y a une autre manière de voir ça. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Alors, on poursuit notre question, qu'est-ce que le monde réel? Et bienvenue dans le monde réel. Par cette leçon que Jésus nous enseigne, le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Comment je vais laisser le Saint-Esprit regarder par moi aujourd'hui? C'est simple. Tout est simple dans notre cours. La vérité est simple. C'est les confusions, c'est tout mêler du vrai et du faux. C'est de se faire nos cinémas qui sont si compliqués. Alors, comment tu vas laisser le Saint-Esprit regarder par moi aujourd'hui ou par toi? Le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que le Christ? La seule partie de toi qui est réelle en vérité te demande d'utiliser tes yeux aujourd'hui. C'est toi qui décides. Et ici, je vais prendre 1 minute ou 2 pour revoir. Qu'est-ce que le Christ? La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Ici. Excusez-moi, j'arrive. J'ai recopié la page Qu'est-ce que le Christ? À la page 448 dans notre livre. Nos 10 jours de leçons qu'on a fait il y a une vingtaine de jours. Le Christ est le Fils de Dieu. C'est toi, ça. C'est moi. C'est tous nos frères. Et tels que Dieu les a créés. Il est le soi que nous partageons. Le Christ, c'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors, je reprends ici. Qu'est-ce que le Christ? C'est la demeure du Saint-Esprit. Premièrement, aujourd'hui, le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est dans ton esprit où tu vas entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit. Regardez ton conjoint, tes enfants, ta fille qui est là ou qui ne te parle plus, ta collègue de travail, maintenant, ou alors un souvenir d'il y a 22 ans. Dans ton esprit, le Saint-Esprit est dans ton esprit, en Dieu seulement, parce que la vérité, elle est une. On n'a pas quitté Dieu et on est en train de se réveiller de notre rêve de séparation. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton esprit saint. Alors, retenez bien, le Christ en toi ne peut pas souffrir. Le Christ en toi est en paix. Encore une fois, si cette idée n'est pas totalement évidente pour toi en cet instant, parce que la vérité est évidente, alors tu as besoin de revoir le message de la crucifixion si tu penses que Jésus, le Christ, a été souffrant sur la croix. Vous savez, si on n'est pas des corps, on va dépasser ces images. Et Dieu ne peut pas avoir créé ce petit tas de poussière et d'eau. C'est pour ça que notre leçon d'hier, mon corps, une chose entièrement neutre. Et c'est sa neutralité qui va faire que je ne serai pas limité par un corps, prisonnier d'un corps, le Christ en nous, et pas enchaîné, limité, prisonnier d'un corps. Le Christ en toi reste en paix.
Et là, c'est cette phrase que je voudrais qu'on retienne pour comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Le Christ en toi est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Et le reste, c'est du rêve. Du rêve. Que Jésus va nommer à l'occasion une hallucination. Tu as oublié qui tu étais. Le Christ en toi est la seule partie de toi. Alors aujourd'hui, le Christ en moi demande de pouvoir utiliser mes deux yeux, c'est-à-dire tout ce que je vais voir aujourd'hui, et par extension, tous ceux à qui je pense, qu'ils soient en présence de mon corps ou pas. Tu les vois, tu penses à eux. Alors le Christ en moi me demande d'utiliser ses yeux. C'est la seule partie de moi. Le reste, c'est du rêve. Or, qu'est-ce que je fais avec mes rêves? Et c'est ça ici. Vous allez voir, là, on comprend une fois, on ne l'oublie plus jamais après. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je peux pas lui parler, elle veut pas me parler. Ça, c'est mon rêve de séparation. Et c'est pas de la paix. Et le Christ en nous est en paix. Donc, ma pensée est fausse. Qu'est-ce que je fais avec ces rêves de peur? Vous connaissez maintenant comment Jésus nous enseigne. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour, c'est ce que nous sommes, et de la peur. Alors, une maladie, c'est une peur. Une tristesse, c'est une peur. Un sentiment d'impuissance, c'est une peur. De perte, de manque, de colère, et le reste. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? Laisse-les au Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et pour s'effacer devant sa gloire, le Christ en toi est en paix. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Alors s'effacer devant la vérité de la lumière de Dieu que tu es dans ce monde. Et rappelle-toi, la seule chose que tu apportes avec toi de là d'où tu viens quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. Et Dieu est cette lumière. C'est la vérité en toi. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et tu apportes au monde cette lumière par ton pardon. Rappelez-vous, le pardon, c'est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors ton rêve de conflit, de tristesse, de je sais plus quoi dire, de c'est trop pour moi, de je suis plus capable, de c'est vrai que c'était peurant la guerre, et tout ce que vous voulez. Ces rêves, laisse-les au Christ en toi qui est en paix, dans ton esprit qui est saint, et lisez-le encore 12 fois si vous voulez, mais il n'y en a pas de défaut de fabrication dans ton esprit. La seule partie de toi qui est réelle, c'est que tu es le Fils de Dieu. Tu n'es pas une histoire du passé. Tu n'es pas une culpabilité, une maladie, une colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La vérité, c'est que Dieu t'a créé, pareil à lui-même. Et rappelez-vous cette parole. Jésus nous explique notre création en nous disant Dieu, dans sa pensée, t'a créé ainsi. Tu es pur et saint comme moi-même. Alors tous nos rêves de culpabilité, c'est du rêve. Et que du rêve. Des hallucinations. Qu'est-ce qu'on fait avec ces rêves? Laisse-les au Christ en toi. Et dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Pour s'effacer devant sa gloire et enfin te révéler ton saint soi, le Christ. Alors je continue encore. Comment aujourd'hui on va réussir à voir, à laisser le Christ en moi regarder, disons, mon patron qui, dans sa colère, peut dire des insanités, peut faire tout pour me faire sentir petitesse parce que lui, ça semble le positionner en mieux que moi. Qu'est-ce que je fais avec un rêve de conflit au travail? Et j'ai bien nommé ça des rêves parce que dans la vérité, c'est l'unité. Dans un, on ne peut pas être en conflit. On est un. Donc, le Saint-Esprit,
la voix de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui, c'est ça notre leçon. Va du Christ en toi. Alors, le Saint-Esprit ne s'adresse pas à l'ego, il n'existe pas l'ego. Toi, tu as cru, mais c'est pas parce que tu as cru à un rêve de petitesse, de souffrance, de culpabilité, de jeu qui doit évoluer. C'est pas parce que tu as nié ton Esprit Saint qui est en paix, tel que Dieu t'a créé, que tu changes la vérité. Donc, le Saint-Esprit s'adresse au Christ en toi et voit nos rêves, mais n'y crois pas et va vers tous tes rêves, les enjoignant de venir à lui pour être traduits en vérité. Le Saint-Esprit va t'inviter aujourd'hui dans cette décision d'enfin comprendre le monde réel. Au début, on se pose la question, qu'est-ce que le monde réel? Et ensuite, on prend la décision de cesser de rêver nos petits jeux séparés, d'accepter que le Christ en nous est notre seule réalité, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Alors, on va regarder nos rêves comme le Saint-Esprit va nous les montrer. Et c'est possible qu'il te revienne un souvenir de conflit de travail il y a 22 ans ou il y a 22 minutes. Mais n'aie pas peur de tes peurs, parce qu'ils n'ont pas de fondement. C'est des idées fausses. Des illusions, c'est pas de la réalité. C'est des pensées fausses. Des pensées sans amour. Des pensées qui ne pardonnent pas. Et le Saint-Esprit nous dit, laisse-moi les tes peurs. Tout doit être porté à la lumière. Refuse de garder une seule peur cachée en toi. Le Saint-Esprit t'enjoint de lui donner cette perception parce que c'est pas de la vérité. Il n'y a pas de souffrance en Dieu. Il n'y a pas de souffrance dans le Christ en toi qui est en paix, éternellement tel que Dieu t'a créé. Alors maintenant qu'on revoit avec quelle évidence qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu que tu es, et le soi qu'on partage avec tous nos frères. Le Christ nous unit les uns aux autres parce qu'on est un seul soi. Dieu a créé un seul fils. C'est cette folle et minuscule idée du petit jeu séparé qui est fausse. Alors on arrive à notre leçon du jour, 295, pour comprendre le monde réel, pour ouvrir notre esprit à ce qui est vrai, au lieu de s'accrocher à nos illusions du passé. Et le passé n'est pas là. Laisse le Saint-Esprit regarder par moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'entends le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que je vois. Comment on fait ça? Et voilà la méthode. Jésus nous l'enseigne mot à mot. Aujourd'hui, le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux. Le Christ, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, te demande d'utiliser mes yeux. Alors, c'est très simple. C'est le Christ en moi qui regarde mon mari quand je vais prendre un café avec lui. Et qu'est-ce que je vais voir? Ce que le Christ en moi voit. Lui qui voit dans la lumière. On ne verra pas le passé. On ne verra pas notre conjoint comme un corps, comme ce qu'il nous a dit hier ou depuis 20 ans. On ne verra pas nos peurs projetées sur lui. Le Christ en nous, il est en paix. On vient de le revoir encore. Vraiment, cette page, qu'est-ce que le Christ? Elle devra être une évidence jour et nuit dans notre esprit. Parce que c'est vrai. Parce que nous sommes le Fils de Dieu. Et si tu veux trouver le monde réel, qui est forcément ici, puisque la vérité, elle n'arrête pas d'être vraie, qui est forcément aujourd'hui, là où tu es, maintenant,
alors tu as besoin d'accepter que le Christ en toi est ta réalité. Laisse-le utiliser tes yeux aujourd'hui et tu vas te rendre compte que tu entends le Saint-Esprit parce que le Christ en toi donne tout au Saint-Esprit. Notre enseignant, celui qui réinterprète le monde dans lequel on est. On est dans un monde d'illusions. Mais donne-lui toutes ces illusions. Donne au Saint-Esprit toutes ces illusions. Il va les réinterpréter en ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et avec des yeux qui pardonnent, c'est le monde réel qu'on va voir, au-delà de toutes les illusions. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de guerre en Ukraine aujourd'hui, ou qu'il n'y aurait plus de cancer sur la planète Terre. Mais on ne verra plus un corps malade. On ne verra plus la destruction en cherchant qui est le coupable. Le Christ en nous a jamais condamné. Aujourd'hui, cette porte ouverte et la porte est dans notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui rêvais ton rêve de peur. Je suis le rêveur de ce monde de souffrance que je regarde. Il y a une autre manière de voir ça. Et rappelle-toi, la seule chose qui nous est demandée, c'est de vouloir la vérité. Et vous savez, quand Jésus nous dit, tu as un seul besoin, la vérité. Alors, le Christ en moi va utiliser mes yeux aujourd'hui pour ainsi rédimer le monde. Tu es venu apporter la lumière au monde par ton pardon. Tu es venu offrir à ton frère de voir la vérité en lui au-delà de ses illusions. Au lieu de voir un corps malade, tu vas voir l'amour de Dieu qu'il est. Pur esprit comme Dieu l'a créé. Et tu vas savoir quel verre d'eau apporter à quel moment. Parce que c'est très concret, notre corps. Mais tu n'auras plus peur de ne pas savoir quoi faire. Tu n'auras plus peur avec sa peur, de sa peur, comme sa peur. Tu vas savoir exactement comment t'adresser au Christ en lui qui est en paix. Et de lui, tu vas recevoir cette vision de toi-même. Le Christ en nous, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et tu vas trouver ce monde réel qu'on n'a jamais quitté. Encore une fois, maintenant, on va aller lire qu'est-ce que le monde réel? La vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Et on revient ensuite à comprendre le chemin que Jésus nous enseigne et comprendre comment faire l'expérience qui nous amène un peu plus à chaque jour à dépasser la question qu'est-ce que le monde réel pour entrer. C'est une décision dans notre esprit pour ouvrir notre esprit à ce monde réel que je vois avec des yeux qui pardonnent. Alors, qu'est-ce que le monde réel? Comme Jésus nous l'enseigne. On a fini de se faire des cinémas, de répondre à la place de ce que Jésus nous enseigne, lui qui est la manifestation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole. Alors, on ne prendra pas le symbole pour la réalité, mais on va prendre le symbole pour ce qu'il est. Il nous amène au-delà des illusions qu'on percevait. Il représente ce qui est l'opposé du monde qu'on s'est fait. Parce qu'on est dans un monde de perception. La réalité, c'est pas de la matière. Elle est éternelle, inchangeable. Alors, toutes ces histoires de bonnes et de mauvaises vibrations, et on va élever les vibrations, puis là, tout à coup, oh, c'est tel niveau, puis etc. Tout ça n'est que s'accrocher à des images de corps, de matière. Le réel, c'est pas de la forme. C'est éternel et toutes les formes ne sont pas éternelles.
Donc, en se posant la question, qu'est-ce que le monde réel? On va prendre ce concept de monde réel que Jésus nous enseigne comme un symbole qui va nous amener au-delà de la perception de ce monde qu'on s'est fait. Ton monde est vu par les yeux de la peur. Aujourd'hui, le Christ en nous nous demande d'utiliser nos yeux. Et le Christ en nous qui est en paix, il ne sera pas dans peur. Ton monde est vu par les yeux de la peur et fait venir les témoins de cette terreur à ton esprit. C'est dans ton esprit, ton cinéma de peur. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une guerre en Ukraine ou qu'il n'y a pas de maladie sur la terre, mais on n'est pas ce corps, une chose neutre. Et tant que je vois le corps comme neutre, je ne vois pas la maladie comme cause à la souffrance. Et vous savez, ce corps qui n'est pas notre réalité, un jour on le quitte parce qu'il nous devient encombrant, il devient l'outil qui n'est plus ce qu'on a besoin pour poursuivre l'accomplissement de l'amour de Dieu que nous sommes. Vous savez, je m'amuse à dire, après 100 ans, ce corps, il deviendrait encombrant. Alors on le quitte parce qu'il ne peut plus nous servir, pas parce qu'on est malade ou souffrant ou désespéré. Aujourd'hui, on accepte de se poser la question, mais où Jésus nous amène quand il nous parle du monde réel? Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui, m'amène dans ce monde réel, c'est-à-dire m'enseigne ce monde réel, parce qu'on y est. C'est pour ça que je vais corriger ma phrase, m'amène dans le monde réel. M'enseigne, me montre ce monde réel qui est ici maintenant. Quelqu'un nous disait tantôt à l'introduction de notre enregistrement, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux faire de toutes mes relations une relation sainte. De toutes mes relations une relation sainte. Parce qu'on va voir en chacun ce que le Christ en nous regarde, lui qui n'a jamais condamné. Alors je vais pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Le moyen par lequel on va offrir, par lequel on va entrer dans ce monde réel, c'est le pardon qui bénit au lieu de condamner. Oh, je bénis pas le viol, je bénis mon frère, éternellement tel que Dieu l'a créé. Oh, il a fait erreur. Mais au lieu de transformer ses erreurs en péché pour l'enchaîner à ses erreurs et en faire un coupable, je vais pardonner en moi. Et pour pardonner, je donne au Saint-Esprit. Je laisse le Saint-Esprit regarder en moi, m'enseigner que mon corps est une chose entièrement neutre. Alors, je ne peux pas être un enfant blessé. Je ne peux pas être une femme insécure parce que l'autre s'est trompé. Je ne peux pas être la victime de ceux que je condamne. La condamnation elle-même est impossible pour le Christ. Et c'est ce qui nous a enseigné par la crucifixion. Rappelez-vous qu'il nomme la crucifixion un exemple et Jésus nous dit, je me réjouis si tu peux apprendre de mon exemple. Un exemple entièrement bénin. Alors, si la souffrance de Jésus sur la croix est entièrement bénin, on peut-tu arrêter de radoter que c'est vrai qu'on est des enfants blessés à cause d'eux et de trouver des coupables encore et encore? Et maintenant, il nous dit, c'est pas la souffrance qui est enseignée sur la croix, c'est la résurrection. Alors, bienvenue dans ce monde réel. Et c'est notre leçon. Ce monde rédimé, ce monde pardonné, ce monde sauvé. Et le salut du monde, c'est pas en payant pour les péchés,
Comment Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, lui aurait demandé d'aller souffrir pour les autres. Que cette base sur laquelle on a cru que la souffrance du petit Jésus avait payé pour les péchés, que cette base soit vue en ce moment, portée à la lumière. Et ça se peut pas que Dieu nous demande un sacrifice d'envie pour payer pour des vieux péchés. Mais nos erreurs ont besoin d'être portées à la lumière, pas en faire de la culpabilité et des raisons de souffrir. Ce monde réel est vu par des yeux qui pardonnent, de sorte qu'ils voient un monde où la peur est impossible. Alors la crucifixion, vous savez quand Jésus nous dit « d'amères idoles ont été faites de moi », ce que j'appelle des gouttes de sang sur la croix. J'ai vu une image de quelqu'un qui voulait parler de Jésus ou qui parlait de Jésus, mais d'un Jésus souffrant sa croix avec une vision de la crucifixion, une des plus horribles que j'ai vues, où on représente un Jésus souffrant et qui te laisse dire, il y a un coupable qui a fait ça. Il n'y a pas de coupable à trouver. Le Christ, vous savez, je fais cette petite parodie qui est très claire. Jésus sur la croix a jamais dit, c'est lui le pas fin qui m'a flagellé. Il n'y en a jamais condamné un. Alors qu'est-ce que la crucifixion? C'est le symbole de la résurrection et non pas de la souffrance que payée pour les péchés en condamnant encore quelqu'un. La terreur est impossible en écoutant, en laissant le Christ regarder par moi aujourd'hui, lui que jamais condamné. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La terreur est impossible. Cette vision du Christ pardonne au lieu de souffrir. C'est ça, ce monde pardonné, ce monde rédimé, ce monde sauvé. Et c'est quoi le salut du monde? C'est la résurrection au lieu de la crucifixion. Et c'est toi qui choisis. Parce que si tu crucifies ton frère en le condamnant, c'est toi-même qui se crucifie. Et c'est toujours toi-même qui te crucifie, nous enseigne Jésus. Mais si tu décides que tu veux comprendre ce qu'est ce monde réel que Jésus nous enseigne et où il nous y invite par la leçon d'aujourd'hui, le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Jamais il enseigne par la peur. Jamais il va nous dire, tu souffres à cause de, et de trouver des coupables. Ou jamais il va te dire, souffre encore et après ça va aller mieux. Jamais Dieu nous demande des souffrances, des sacrifices, des pertes, du manque. La terreur est impossible quand je regarde avec des yeux qui bénissent au lieu de condamner et où les témoins de la peur sont introuvables. Je ne dirais pas qu'il n'y a plus de maladie sur la terre aujourd'hui, mais je ne verrai pas le corps de mon frère comme une maladie pauvre de lui. Je verrai dans la maladie ce que le Saint-Esprit va me montrer, un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison, guérir l'idée qu'on est un corps malade, guérir l'idée qu'on va mourir. De mort, il n'y en a pas. Les témoins de la peur sont introuvables quand on écoute le Saint-Esprit nous montrer ce monde réel que je vois que par des yeux que le pardon bénit. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée de peur, de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde. Ce monde réel est une surcorrection pour les vues de la peur, les sons de bataille que ton monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment. C'est cette vision qu'on demande aujourd'hui. Parce que Jésus nous enseigne le Christ en toi. Et rappelle-toi,
La seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité et le reste c'est du rêve. Le Christ en toi te demande d'utiliser tes yeux aujourd'hui. Je laisse le Christ en moi regarder mon frère. Je laisse le Christ en moi te regarder. Et dans la lumière, on ne voit pas d'ombre, de rancœur, de souvenirs de souffrance. C'est cette surcorrection pour les vues de peur, les sons de bataille que ton monde contient. Le monde réel montre un monde vu différemment. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Par des yeux tranquilles, l'esprit en paix, le Christ en toi a toujours été en paix. Alors quand tu n'es pas en paix, c'est que tu es dans ton esprit séparé qu'on appelait l'ego et tu rêves une image. Pendant ce temps-là, Jésus nous enseigne, c'est la leçon 110. Le Christ en toi attend que tu l'acceptes en tant que toi. Parce que le Christ en toi est en paix, pendant que toi, tu hurles ta colère, ta vengeance, ta tristesse et le reste, tes maladies. Il n'y a là que le repos. Il n'y a pas de cris de douleur, de chagrin qui soient entendus, car il n'y a là rien qui reste en dehors du pardon. Je pardonnerai. Et l'idée même d'être un corps malade va disparaître. Je vous racontais une anecdote que j'ai vécue hier. En préparant la rencontre du soir, j'étais à la dernière minute, alors je me suis assise rapidement et j'ai cogné mon genou sur le coin du bureau. Vous savez, là, ça fait mal le genou, qui est un bon petit coup. Mais l'instant d'après, au lieu de vivre ma douleur, j'ai écouté la voix de Dieu en moi. Et évidemment, la douleur est partie instantanément. Tu ne peux pas avoir mal et regarder droit dans la vérité, parce que dans la vérité, il n'y a pas de douleur, de mal, de blessure, de corps souffrant et le reste. Et là, la tentation, j'ai été maladroite, je suis coupable de je ne sais pas quel péché en arrière de la tête, parce que là, je me suis cognée, c'est la preuve qu'il y a un gros pardon à faire, ou un petit pardon, là, mais qu'il y a quelque chose de pas correct dans mon esprit. Je m'amuse à dire, on a fini de chercher les péchés à pardonner, parce que tu n'en trouveras pas en toi. Alors j'ai continué d'écouter le Saint-Esprit au lieu de dire, c'est pourquoi je me suis cogné, c'est quoi que j'ai à pardonner, et tout ce radotage de circonvolution. Alors, le Saint-Esprit me dit, tu peux guérir ton genou maintenant, tu peux guérir ton genou de tous tes problèmes de genou, tu peux guérir tous les problèmes de genou de ce monde. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et là, c'est que ce matin que j'ai continué d'écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit me disait au sujet de ce genou qui, évidemment, n'a pas fait mal, juste qu'une seconde de temps, ou peut-être 3 secondes. Et là, par cet exemple, le Saint-Esprit m'a invité à guérir au lieu de souffrir. La maladie, c'est de se prendre pour un corps et d'en faire une cause à nos souffrances. Et là, au lieu d'être une maladroite qui s'est faite mal, puis c'est quoi mon problème pour m'être cognée? Ce matin, j'ai entendu le Saint-Esprit me montrer que tout concourt au bien, vous connaissez cette phrase maintenant, que tout nous amène à pardonner les illusions de souffrance de ce monde, que tout nous conduit à ce monde réel. Alors, en descendant l'escalier, je me suis rappelé que le Saint-Esprit m'a dit hier, guérir au lieu de souffrir. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu veux projeter sur ton genou qui vient d'être cogné? Une leçon que je veux apprendre. Un pardon de la croyance en la maladie. Et ça n'a pas de fin.
le bonheur d'écouter le Saint-Esprit réinterpréter le monde qu'on voit dans la souffrance, dans la colère, dans la guerre, en une raison de pardonner toutes ces illusions quand ils nous sont portés. Et c'est pas merci, je me suis cogné hier, mais c'est merci pour la leçon que je viens d'apprendre. Cela n'a pas besoin d'être. Et je peux donc enseigner à mes frères qui peuvent guérir leur douleur aux genoux. Parce qu'on devient le messager du message qu'on a accepté pour nous-mêmes. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Alors, dans ce monde réel, il n'y a rien qui reste en dehors du pardon. Et les vues sont douces. Seuls les vues et les sons heureux. Rappelez-vous, la vérité est joie. Il n'y a pas de tristesse en Dieu. Il n'y a pas de tristesse en toi, mon frère, tel que Dieu t'a créé. Ce qui est triste en toi n'est pas toi, c'est une image dans ton esprit séparé qui rêve. Mais toi, tu n'es pas un rêve. Tu es tel que Dieu t'a créé. Bienvenue dans ce monde réel. Le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Je vais voir mon frère, au-delà de sa colère, de ses illusions, de sa maladie, de sa peur. Les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné à lui-même. Avec mon histoire de genoux d'hier, je me suis pardonné d'avoir cru que la maladie pouvait être une réalité. On n'est pas ce corps. Ce corps est une chose neutre. Et c'est sa neutralité qui fait qu'on n'en fera plus un objet ou une raison de souffrir. Nos leçons sont bien faites. Merci à Jésus de nous enseigner. Et rappelez-vous, quand il nous dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé. Et ce point de repère qu'on s'est donné entre nous. Rappelle-toi que la leçon d'hier t'aide à faire celle d'aujourd'hui. Mon corps, une chose neutre, entièrement neutre. Sa neutralité fait que je ne l'utiliserai plus pour justifier des raisons de souffrir, d'avoir peur et de croire à la mort. Ces formes de mort, la colère, la tristesse, la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi qui as transformé des erreurs en péché. Quel besoin un tel esprit qui s'est pardonné à lui-même d'avoir cru au mal, aux forces du mal qui attaquent les forces du bien. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Jésus nous pose comme question, mais le crois-tu? T'as tout mêlé entre le vrai et le faux. Te dis, si les forces du bien existent, l'opposé existe. Comment on a pu inventer une idée comme celle-là? Il fallait vraiment être un esprit séparé pour justifier le petit jeu égaux auquel on s'est attaché, qu'on a travaillé si fort pour prouver qu'on était une personnalité, un avoir, une situation sociale, un corps comme ci, comme ça. Il n'en est rien. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et de la justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Veux-tu t'accrocher à tes images de toi-même ou tu veux entrer dans le monde réel que tu vois avec des yeux qui pardonnent? Et alors, il n'y aura rien là qui va rester en dehors du pardon. Quel besoin un tel esprit a-t-il de pensée de mort, d'attaque, de jugement de condamnation, de meurtre? Oh, tout le monde ici n'est pas en train de penser à un attentat, de se procurer une arme à feu. Mais prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu dis de quelqu'un, « oh, il est comme ça, celui-là », tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en lui. Mais par bonheur, tu vas apprendre que tu ne peux pas tuer Dieu, que tu ne peux pas tuer la vérité, que parce que tu crois à quelque chose de faux, tu ne peux pas changer ce qui est vrai éternellement tel que Dieu l'a créé. Enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est l'amour qui nous a créés, et pareil à lui-même. Quoi d'autre peut-il percevoir autour de lui que sécurité, amour, joie? Bienvenue dans le monde réel. Alors on ouvre notre esprit et on se dit,
On accepte enfin, je veux entrer dans ce monde, au lieu de continuer mon rêve de petits jeux séparés, qui n'est pas ce que nous sommes. La peur en toi n'est pas ta réalité. Alors cette peur, laisse-le au Christ en toi, qui est en paix, qui est la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et le Christ en toi n'a pas peur de demander au Saint-Esprit comment on fait pour se pardonner la peur des souris, la peur de l'autre, la peur d'un bon Dieu punisseur, Dieu qui nous aime tant. On s'en est fait. Jésus va nous expliquer, c'est la peur la plus folle que tu as inventée. Dieu qui attend avec tant de hâte qu'on accepte d'être son Fils comme il nous a créés, à qui il a tout donné, et d'accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre, partager ce bonheur avec ses frères. Alors on verra que sécurité, amour, joie dans ce monde réel. Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner? L'esprit qui s'est pardonné lui-même d'avoir cru aux forces du mal, d'avoir cru à l'opposé de ce qui est vrai. Il n'y a pas un ange et un démon en chacun. On ne fait du cinéma de peur. Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner et qu'est-ce qu'il voudrait encore? Juger, rejeter, se séparer. Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Alors aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit. Il est bon et ne regarde que la bonté. Alors le monde réel est le symbole que ce rêve de péché, de culpabilité est terminé. Et que le Fils de Dieu s'est réveillé de son rêve, de petits jeux séparés. Le Fils de Dieu ne dort plus. Que reste-t-il de tes rêves quand tu te réveilles? Faux. Rien, parce que c'était pas la réalité. Mais si tu demandes au Saint-Esprit, quelle est la leçon que j'ai besoin d'apprendre avec ce rêve, le Saint-Esprit va exactement te montrer au-delà de ton rêve, le réel qui est éternel et qu'on voit avec des yeux qui pardonnent. Ces yeux, en s'ouvrant, en se réveillant de ce rêve, le Fils de Dieu qui ne dort plus, ses yeux en s'ouvrant perçoit le sur-reflet de l'amour de son Père. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, en laissant le Christ en nous regarder nos frères. Au-delà de leur colère, illusion, maladie et tous ces conflits, on va voir le reflet de l'amour de Dieu qu'ils sont. Et prenez ce petit raisonnement très simple. Ils sont en vie. Cette vie, c'est Dieu. C'est cette vie que je peux voir en eux. Cette vie, c'est l'amour de Dieu qui nous a créés. Alors tu peux voir en tous tes frères le sur-reflet de l'amour de son Père et la promesse certaine que ce monde est rédimé. J'ai appris ce mot avec le cours en miracle et j'ai surtout appris à l'aimer maintenant. Rédimé, tu peux partir de le pardon, c'est le moyen pour offrir ce salut au monde. Rédimé veut dire sauver. Et dans ton dictionnaire, tu vas lire sauver, racheter. Mais si tu lisais le mot ce monde est racheté, on aurait tous en tête le fantasme d'un Jésus souffrant sa croix qui a payé pour les péchés. Jamais Dieu est vengeur. Jamais Dieu a dit, tu t'es trompé, va souffrir maintenant. Ou dire à quelqu'un, tu es une bonne personne, toi tu vas souffrir pour les autres. Ça n'existe pas, ce Dieu qui nous demande des sacrifices, des souffrances. Dieu nous aime. Et le monde pardonné, le monde rédimé, c'est pas par la crucifixion que Jésus a enseigné, c'est par la résurrection. Et qu'est-ce que la résurrection? C'est la victoire complète du Christ sur toi,
pardon, la victoire complète du Christ sur l'ego. Et toi, t'es pas un ego, excusez-moi pour le lapsus. Mais c'est la fin de notre croyance dans notre petit jeu séparé. Ce monde rédimé, c'est le monde où on se réveille d'un rêve d'ego. Victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par la bataille, mais par la transcendance. C'est ça, se réveiller de nos rêves. On rêve plus. L'ego n'a jamais été ta réalité. On n'a jamais été séparé de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. C'est un grand concept de base dans notre cours. On n'avait pas réfléchi. On ne s'est pas créé tout seul. C'est la pensée de Dieu qui nous a créés. Et on est en Dieu en ce moment. Ce monde rédimé, c'est qu'il n'y a plus deux mondes dans ton esprit. Il n'y a plus ton rêve de séparation, d'ego, de souffrance, de bataille. Et toi, fils de Dieu à côté. Il n'y a pas le vrai et le faux en toi. Il y a juste le réel qui est éternel, comme Dieu nous a créés. Peut-être que c'est la première fois dans ta vie que tu comprends que les forces du mal, ça ne peut pas exister. C'est toi qui rêves à bataille, au jugement de condamnation, mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Aujourd'hui, ça m'impressionne toujours quand j'entends des dictats de l'ego dire à la retraite, il faut avoir des rêves, autrement tu vas t'ennuyer. C'est tellement insignifiant, ce genre de rêve justifié par la peur. Il n'y a pas de peur en toi, tu es amour, tel que Dieu t'a créé. Le monde réel signifie la fin du temps. Car percevoir le monde réel fait que le temps n'a plus de but. Alors le Saint-Esprit n'a pas besoin de ce temps une fois que tu l'as utilisé dans le plan de Dieu. Une fois que ton temps aujourd'hui, tu le mets au service de son but, du plan de Dieu. Et aujourd'hui, entrer dans ce monde réel, utiliser ma journée au service du plan de Dieu, c'est laisser le Saint-Esprit regarder par moi aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment concrètement je fais ça? Je laisse le Christ en moi regarder mon conjoint, lui que jamais condamné. Le Christ demande de pouvoir utiliser mes dieux aujourd'hui et ainsi rédimer le monde, apporter au monde le salut au lieu d'un jugement de condamnation encore et encore. Et maintenant, le Saint-Esprit, il n'attend que ce seul instant de plus, que tu mettes tout ton temps au service du plan de Dieu. Rappelez-vous, fixez le but et commencez par une évidence. Mon but, c'est la vérité. Les illusions ne dureront pas. Ça m'a jamais apporté le bonheur. Un petit brin d'honnêteté. On se rend compte que ce qu'on veut dans la vie, c'est pas de changer une illusion pour une autre illusion, comme dans «ça va aller mieux maintenant», mais bien la vérité qui est notre seul besoin. Et cette vérité, c'est Dieu. C'est le plan de Dieu pour le salut. Alors, quand tu as décidé de laisser le Saint-Esprit regarder par toi ta vie aujourd'hui, tes voisins, tes souvenirs du passé, ce qu'on va faire, ce que l'autre a fait, tout. Alors le Saint-Esprit n'attend que ce seul instant pour que Dieu lui-même fasse le dernier pas. Ce monde réel, c'est maintenant. Éternellement présent, comme Dieu nous a créés. Et le temps a disparu, emportant la perception en partant, et laissant seulement la vérité être elle-même. Laisse le Saint Fils de Dieu en toi être ce que tu es. C'est tout simplement laisser la vérité en toi être elle-même. Alors c'est le Christ en moi qui va regarder tout ce que je vais voir aujourd'hui dans ma vie. Sur l'autoroute en conduisant,
cette personne qui va m'appeler, un souvenir d'il y a 22 ans. Cet instant est notre but, seulement la vérité. Laisse la vérité en toi être elle-même, et Dieu lui-même fait le dernier pas, car il contient le souvenir de Dieu. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, voilà la clé. Pardonne et l'illusion va disparaître. Il va rester juste la vérité. Et tu la laisses être elle-même. Ton frère, c'est un saint fils de Dieu, que Dieu a créé son fils, le Christ. Le soi qu'on partage. Laisse la vérité être elle-même. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ce qui est vrai en toi est vrai en moi. La vie qui est en toi, c'est Dieu, c'est la même qui est en moi. C'est le Christ que nous partageons, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Voilà le souvenir de Dieu qui nous revient, en voyant le Christ en nos frères, en voyant ce monde pardonné. C'est Dieu, c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous, nous rappelant notre identité. Dans ce monde pardonné, je vois le saint Fils de Dieu en mon frère au lieu de mon jugement que j'avais porté sur lui. Et c'est la vérité de ce que nous sommes qui nous est révélée, que notre pardon nous a enfin rendus. Et dans la leçon, ces 10 jours de leçon, jour après jour, on entraîne notre esprit à entrer dans ce monde réel. D'abord en apprenant le texte qu'on vient de lire. Et ensuite, en laissant ces mots nous être enseignés par la voix de Dieu en nous. Et aujourd'hui, on va laisser le Saint-Esprit regarder par moi ce que je vais dire, ce que je vais faire, les rendez-vous, tout, notre vie de tous les jours. Le Christ me demande de pouvoir utiliser ses yeux aujourd'hui et regarder avec quelle évidence maintenant on est prêt à l'accepter, pour ainsi offrir au monde le salut, ainsi rédimer le monde, pardonner toutes les illusions qui nous sont portées et voir la vérité au-delà de ces illusions, offrir de partager le soi que nous sommes, voir le Christ en nos frères, laisser la vérité être elle-même. Le Christ, il demande ce don. C'est toi qui décides de laisser le Christ regarder par moi aujourd'hui. J'y donne mes yeux. C'est le Christ en moi qui va aller préparer un repas tantôt. Il demande ce don pour m'offrir la paix d'esprit et par conséquent enlever toute terreur et enlever toute douleur. Et c'est peut-être là que je me suis rappelé l'histoire du genou cogné hier. Je me suis rappelé avec quelle évidence la douleur disparaît dès qu'on regarde en écoutant le Saint-Esprit en nous. Et le Christ me demande de lui offrir cette vision où toute peur, toute terreur, toute douleur disparaît. Et comme elles me sont enlevées, les rêves qui semblaient se poser sur le monde ont disparu. Le rêve d'être maladroite, je me suis cognée, c'est quoi mon vieux péché, pourquoi je me suis fait mal, pourquoi je suis malade. Et c'est toujours les mêmes questions. Pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi la guerre en Ukraine? Tous ces rêves qui semblent se poser sur le monde ont disparu quand j'écoute le Saint-Esprit. Et comment je vais entraîner mon esprit à écouter sa voix? Laisse le Christ en toi regarder la guerre en Ukraine. Lui a jamais condamné. Ainsi, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Tu vas offrir au monde le salut du monde. Alors les rêves qui semblaient se poser sur le monde ont disparu. Le salut,
la rédemption doit être une. Tu peux pas être sauvé pendant qu'il y a encore un seul coupable dans ton esprit sur la terre. Oh, Dieu l'a jamais condamné. Ton rêve n'a jamais été réalité. Mais tant que tu rêves encore, que ta blessure est vraie parce qu'il y a un coupable, tu peux pas retrouver le salut. Parce que le salut, la rédemption, est une. Alors ici, la bonne question pourrait être, y en a-t-il encore un seul que je veux trouver coupable? Le Christ, lui, a jamais condamné. Le Saint-Esprit m'enseigne à pardonner au lieu de souffrir. Et comme je suis sauvé, le monde est sauvé avec moi. Tu peux pas garder un seul coupable et accepter d'être sauvé de ton rêve de séparation, de douleur, de souffrance, de terreur ou de douleur de toutes sortes. Car nous tous, alors ce nous, rappelez-vous bien, c'est Jésus qui nous parle, nous tous devons être rédimés ensemble. Quand Jésus a accepté sa fonction, il s'est entièrement identifié au Christ, la seule partie de nous qui est réelle en vérité, le Christ qui nous demande aujourd'hui d'utiliser nos yeux. Alors je vais voir tout le monde comme le Christ en moi les regarde. Nous devons être pardonnés, sauvés, rédimés ensemble. La peur apparaît sous de nombreuses formes différentes, mais la vérité est une. L'amour est un. Ce que le Saint-Esprit va nous montrer aujourd'hui, lui qui regarde par moi, il va me montrer que je ne suis pas séparé d'aucun de mes frères. Dans ce monde réel, je vois l'unité du Christ, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, et aussi bien qu'à Dieu. Dieu, c'est ce qui est, c'est l'amour. Et l'amour est un. Mon Père, le Christ m'a demandé un don. Et regardez bien à nouveau ce don. C'est toi qui décides si tu veux le donner, mais le Christ me demande d'utiliser mes yeux aujourd'hui. Alors, ce rendez-vous au travail, ce rendez-vous sur le coin de la rue, il n'y a pas de situation par hasard. Le Christ me demande de regarder tous, chacun, une nouvelle à la télé, un souvenir du passé. Le Christ me demande un don, d'utiliser mes yeux aujourd'hui. Alors, un don que je fais est regardé par conséquent, afin qu'il me soit fait. Alors, c'est la vision du Christ qui va m'être donnée. Quand je donne mes yeux au Christ, je reçois la vision du Christ. Je vais donc voir comme le Christ en moi voit. On reçoit ce qu'on donne. Oh, si tu donnes encore un rêve de condamnation, tu vas te sentir prisonnier de ton jugement, des raisons de souffrir. En voyant les coupables, tu vas te sentir incapable d'être heureux, incapable d'être le Christ qui ne peut pas souffrir. Alors c'est toujours soi-même qui se crucifie. Mais si tu donnes au Christ tes yeux aujourd'hui, ce don que tu fais t'est donné. Alors c'est la vision du Christ que tu vas recevoir. Lui que jamais condamné, lui qui m'enseigne que dans vérité, il n'y a pas de souffrance. Il demande ce don pour m'offrir la paix d'esprit et enlever toute terreur et toute douleur de mon esprit. Aide-moi, Père. Aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui. Pensez-vous que le Saint-Esprit vous répondra pas instantanément? Écoute-le, écoute-le.
On fait cette prière à notre Père qui nous a déjà tout donné. La vision du Christ est à nous. Aujourd'hui, on apprend à l'utiliser. En la donnant à nos frères, on va se rendre compte qu'elle nous est donnée. Aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui, Père, et à permettre ainsi que l'amour du Saint-Esprit bénisse toutes choses. Alors je laisse le Saint-Esprit regarder par moi. Lui, Dieu, par sa voix en nous, le Saint-Esprit, a jamais condamné. Voilà le salut du monde. Voilà ce monde rédimé, pardonné de l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité, de tous ces enfers qu'on a projetés en disant Dieu a fait l'enfer pour nous condamner. Permettre ainsi que l'amour du Saint-Esprit bénisse toutes choses que je vais voir aujourd'hui, que je regarderai afin que son amour, plein de pardon, se pose sur moi. Oh, si tu savais comment Dieu t'aime, tu te condamnerais plus jamais. Tu accepterais de te pardonner d'avoir inventé le mal, le péché et des raisons d'en souffrir, la maladie. Rappelle-toi que ton corps est une chose tout simplement neutre et que sa neutralité te protège de toutes les souffrances qu'on a cachées en disant « Je suis pas capable, je suis malade. Pauvre de moi, malade. » On n'est pas un pauvre de soi. Laisse l'amour de Dieu en toi t'être révélé aujourd'hui et par le pardon. Laisse l'amour de Dieu en toi être ce que tu es. Laisse la vérité être elle-même. Je relis cet enseignement aujourd'hui que Jésus nous offre, ce chemin qu'il nous enseigne pour retrouver le monde réel. Et si c'est vrai, ça a toujours été vrai. On ne l'a jamais quitté. On est juste en train de se réveiller d'un rêve, d'un petit jeu particulier qui juge et condamne. Alors on va retrouver aujourd'hui qu'on peut se pardonner à soi-même. Enfin, le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Comment je fais ça? Comment je laisse le Saint-Esprit regarder par moi? Aujourd'hui, on n'est pas en train de disparaître, là. Mais je vais laisser la voix de Dieu en moi être ce que je suis. Laisse la vérité en toi être elle-même. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et il parle pour moi. Le Christ demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui. Je prononce la notion de virgule pour prendre le temps de dire « C'est-tu ça que je veux? C'est-tu ma décision? » Laissez le Christ en moi et rappelez-vous, la seule partie de mon esprit qui est réelle en vérité. Regardez toute chose aujourd'hui. Toute relation, toute situation, toute perception, autant la manière dont je vois mon corps, ton corps, la vie de tous les jours, l'argent, le concept de maladie, tout, c'est le Christ en moi aujourd'hui qui va utiliser mes yeux et pour ainsi rédimer le monde. Il demande ce don pour m'offrir la paix d'esprit et enlever toute terreur et toute douleur. Et comme elles me sont enlevées, les rêves, et ce n'est que du rêve. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la guerre, la séparation, les rêves qui semblaient se poser sur le monde
ont disparu. Aujourd'hui, c'est le Christ en moi qui regarde tout. J'y donne mes yeux. Alors, s'il y a une situation conflictuelle, tu t'arrêtes un instant, fais un pas. Fais un pas en arrière, prends une seconde. Et maintenant, rappelle-toi que le Christ est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Et rappelle-toi maintenant que tu as pris comme décision aujourd'hui, c'est le Christ en moi qui regarde cette relation, cette situation. Et le Saint-Esprit, dans notre esprit, nous répond, regarde par moi aujourd'hui. Les rêves disparaissent. Et là, on comprend que la rédemption est une, que je suis sauvé parce que le monde est sauvé avec moi. Parce qu'il n'y en a plus un seul que je vais condamner, je vais me rendre compte que le salut, que ce pardon se pose sur moi. Comme je suis sauvé, le monde est sauvé avec moi. Car nous tous, nous dit Jésus, nous devons être rédimés ensemble. Alors la peur apparaît sous de nombreuses formes différentes, mais on comprend que la vérité est une, la même en chacun tout le temps. Père, le Christ m'a demandé un don aujourd'hui, que je lui donne mes yeux pour regarder ma vie de tous les jours aujourd'hui. Le Christ m'a demandé un don que je fais. Et j'accepte que donner et recevoir ne font qu'un, et j'accepte le don qu'il me fait. Aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui, Père. Aide-moi à permettre ainsi que l'amour du Saint-Esprit bénisse toutes choses. Toutes choses que je regarderai aujourd'hui. Toutes mes relations. Tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Le Christ m'a demandé un don que je vois, que je lui donne mes yeux, afin qu'il me donne la vision du Christ. Alors tout ce que je regarderai aujourd'hui, je laisse l'amour de Dieu, du Saint-Esprit, bénir toutes choses que je regarderai afin que son amour plein de pardon se pose sur moi. Rappelez-vous, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors on fait cet exercice pendant 2-3 minutes. Je donne mes yeux au Christ. Je laisse le Saint-Esprit me guider. Il m'invite à me joindre à une personne, une situation. C'est pas dans les nuages qu'on fait notre cours. C'est très concret dans notre vie. C'est toi qui décides d'accepter de te joindre à un frère, mais cette fois-ci, de le regarder avec les yeux que tu as donnés au Christ en toi. Et reçois la vision que tu viens de donner.
Bienvenue dans le monde réel. Le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Quel est cet enseignement, cet amour de Dieu que le Saint-Esprit me donne à donner? Ce pardon qui guérit toutes les peurs. L'amour du Saint-Esprit bénit toutes choses par moi aujourd'hui. Et je reçois ce que je donne. Alors son amour, plein de pardon, se pose sur moi. On ne serait plus capable de se penser coupable, malade, séparé, triste. Bienvenue dans le monde réel. Je termine en gardant en tête cette prière qu'on va offrir le plus souvent possible aujourd'hui. Mon Père, le Christ m'a demandé un don que je fais afin que ce don me soit fait. Le Christ me demande de pouvoir utiliser mes yeux aujourd'hui et je reçois la vision du Christ. Aide-moi à utiliser les yeux du Christ aujourd'hui, Père, et ainsi à permettre que l'amour du Saint-Esprit bénisse toutes choses. Toutes choses que je regarderai, afin que son amour, plein de pardon, repose sur moi. Quelle belle journée aujourd'hui. Merci. Merci de faire ce chemin avec Jésus, qui nous enseigne ce qu'est le monde réel. Merci. À demain. Merci beaucoup, Angèle. Merci.